Des salons comme ça permet déjà de développer son réseau, de rencontrer d'autres entreprises, de voir un petit peu quelles sont les différentes expériences, de créer donc de la connexion. Et puis pour nous, ça nous permet d'avoir un peu de visibilité, de montrer notamment aussi notre savoir-faire, celui d'accompagner les entreprises dans le développement de la stratégie de communication et notamment dans la communication visuelle, puisque nous on est là pour sublimer la stratégie qui a été mise en place par nos partenaires. Dans la stratégie de communication, le design il est central parce que déjà on est sur des produits créatifs, qualitatifs et que le design met en valeur ces produits-là. Pour moi c'est essentiel, alors même que j'ai une profession pour qui ça va pas nécessairement de soi, la communication, le marketing, l'identité visuelle, mais je pense qu'aujourd'hui on peut pas s'en passer. J'ai déposé la marque, mais c'est une agence de communication qui m'a aidé sur l'identité visuelle, les couleurs, le logo. J'ai vraiment voulu travailler autour d'une marque, d'une identité visuelle. Et puis plus largement, le design, je l'utilise au quotidien parce que j'essaie pour mes clients de faire beaucoup de schémas, d'avoir recours à ce qu'on appelle le legal design pour adopter un langage juridique clair. Moi, en fait, j'ai fait l'erreur de ne pas faire appel à une entreprise pour ça. Avant de m'appeler Goka, je m'appelais Loisir Albi. Loisir Albi parce que je suis basé à Albi et que je fais du loisir. Et donc dans une nuit, j'ai créé le logo Loisir Albi sur l'ordinateur en me disant loisir c'est facile à trouver, Albi, je suis Albi, au niveau référencement ça va être super, on va me trouver. Ben non, finalement j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire du tout. Donc du coup, pour m'appeler Goka maintenant, j'ai fait appel à une agence qui m'a expliqué effectivement le design, la stratégie de communication. Le design, ça reste un aspect de la communication qui reste très important, puisqu'effectivement c'est notre identité en fait tout simplement. Donc en partant de là, on part d'une identité visuelle, qu'on soit facilement reconnaissable sur nos différentes plateformes, que ce soit nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter ou aussi notre site internet. Tout ce qu'on dit sur une entreprise par n'importe quel média, c'est l'entreprise et ensuite on ne le maîtrise pas, ça part sur le web. On a intérêt à y réfléchir en amont, à avoir un logo qui communique les vraies valeurs de l'entreprise, avoir l'identité graphique et il faut le penser en amont. Ce qui est intéressant dans le speed business, c'est que justement on a à peu près un temps de parole, donc ça va entre 1 minute et 3 minutes. Il faut présenter en très peu de temps son entreprise, son savoir-faire. Ça permet de créer du lien, de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, d'échanger et potentiellement de pouvoir collaborer sur les projets qu'ils ont à mener. J'ai souvent participé à des salons, mais en tant que visiteur, donc j'allais rencontrer les exposants. Je trouve que l'expérience est différente parce que les gens viennent nous rencontrer, viennent échanger avec nous, ils sont intéressés par ce qu'on fait. Et j'ai trouvé cela très enrichissant de voir que des gens ils sont intéressés par ce qu'on propose nous. Les gens sont demandeurs, les gens ont des besoins, les gens n'hésitent pas à venir justement prendre des conseils.